Jon Jones contre Francis Ngannou, c'est définitivement terminé. On va analyser tout ça ensemble, générique. Dana White, donc le président de l'UFC, comme on le sait tous, a annoncé que c'était impossible d'organiser ce combat. La signature au PFL de Francis Ngannou a marqué une grosse rupture dans l'organisation de ce combat avec Jon Jones, l'actuel champion du monde des poids lourds de l'UFC. Mais récemment, un face-à-face entre Jon Jones et Francis Ngannou à l'événement du PFL 5 a fait renaître les espoirs de tous les fans des arts martiaux mixtes. Surtout quand on sait que rien n'arrive jamais par hasard, l'espoir de voir l'UFC et le PFL faire un arrangement afin de créer ce qui serait sûrement la rencontre de l'année, voire de quelques années, est quand même revenu. Car quand on écoute les projets de Francis, il n'a absolument pas fermé la porte à ce combat. Il a simplement donné la priorité à son combat contre Deontay Wilder. Mais donc, cette porte est toujours censée être ouverte. Évidemment, notre Dana White préféré a carrément fermé cette porte à double tour. Il nous dit, je cite, « Il n'y aura pas de combat entre Jones et Ngannou. Jones voulait ce combat, on a essayé avec Francis, mais bon. » Et on sait tous ce que « mais bon » veut dire, on connaît la suite. Comment Dana White paye ses combattants, Francis, ses raisons de partir au PFL, etc. etc. Je trouve personnellement que c'est vraiment dommage. Je suis persuadé que si l'UFC, donc en la personne de Dana White, serait beaucoup plus ouverte dans ses négociations, que ça rendrait les choses beaucoup plus faciles et lucratives pour tout le monde. Mais bon, on sait très bien que la seule manière pour que ce combat se fasse, c'est un arrangement entre l'UFC et le PFL, ou alors que Ngannou revienne un jour à l'UFC. Encore faut-il que Jon Jones soit toujours là à combattre. En plus de ça, cette rencontre serait totalement légendaire. On pourrait enfin voir qui est le baddest man on the planet, comme ils aiment le dire. Dans ma tête, avec ce combat, il peut pas y avoir tellement d'issues différentes. Je vois absolument pas la rencontre entre ces deux machines à tuer se finir autrement que soit par un KO, soit par une soumission. Je me dis que Jon Jones est tellement un puits de savoir, un gouffre d'agressivité et de violence, qu'il a clairement ce qu'il faut pour soumettre quelqu'un comme Francis Ngannou. D'un autre côté, Francis est une vraie force de la nature. Également un énorme gouffre d'agressivité, de combativité et de violence. Il a également ce qu'il faut pour coucher quelqu'un comme Jones. Après, on n'oublie pas que Jon Jones est une saloperie quand il veut. Et il a pas peur d'utiliser quelques sales coups, des coups un peu orthodoxes, comme les kicks en plein dans les genoux pour en découdre. Évidemment, je ne vois absolument pas Ngannou aller au sol contre Jones. Ce serait beaucoup trop risqué. De mon point de vue, et encore une fois c'est que mon point de vue, ce combat devrait absolument se passer debout pour Francis. Par contre, c'est tout le contraire pour Jon Jones. Si un jour ce combat a lieu, dans nos rêves les plus fous, Jones ira d'office chercher le combat au sol. Malheureusement, pour l'instant, tout ça reste uniquement de la fiction. Car on a un Dana White qui ferme la porte à ce qui pourrait être le plus gros combat poids lourd depuis longtemps. On ne peut qu'espérer que les négociations pourront être réouvertes à l'avenir, même si personnellement je pense que c'est totalement terminé, et que les fans auront enfin la chance de voir ces deux immenses titans s'affronter dans la cage. Bref, comme d'habitude, ce fut un plaisir de te présenter ça. Si ça t'a plu, tu sais quoi faire, abonne-toi, like, partage. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo.